Affrontement entre armées maliennes et l'Algérie entre en ligne. Depuis plusieurs mois, le Mali traverse une phase critique de son histoire contemporaine. Déstabilisé par des années de conflits internes, de coups d'État successifs et d'un isolement croissant sur la scène diplomatique, le pays est aujourd'hui à un tournant sécuritaire majeur. Ce qui n'était autrefois qu'un conflit localisé contre des groupes armés terroristes semble désormais prendre une dimension bien plus inquiétante, celle d'une potentielle confrontation étatique. La région du Sahel, déjà marquée par la présence persistante de groupes djihadistes, d'insurrections séparatistes et de trafics transfrontaliers, est en train de devenir l'épicentre d'une nouvelle instabilité géopolitique. Le retrait progressif des forces françaises, la montée en puissance de la Russie via le groupe Wagner et la militarisation accrue des États sahéliens renforcent une dynamique de fermeture et de repli national. Dans ce contexte explosif, un nouveau front de tension semble émerger. Les relations entre le Mali et l'Algérie se sont nettement dégradées. Longtemps partenaires diplomatiques, notamment dans le cadre de la médiation des accords de paix de 2015, Alger est désormais perçu par Bamako comme un acteur hostile. Des accusations circulent, soutien aux groupes armés du Nord, manœuvres d'influence et ingérence politique. Dès lors, une question cruciale s'impose. Le Mali et l'Algérie se dirigent-ils vers un affrontement direct? Assistons-nous aux prémices d'un conflit interétatique dans une région déjà ravagée par l'instabilité? Cette vidéo propose une analyse approfondie de cette crise naissante, de ses origines, de ses implications et des scénarios possibles pour les semaines à venir. Relations Mali-Algérie. Historiquement, les relations entre le Mali et l'Algérie ont été façonnées par des enjeux de sécurité régionale et de coopération politique. Partageant une longue frontière désertique difficile à contrôler, les deux pays ont été amenés à coopérer face à des menaces communes. La montée du terrorisme dans le Sahel, la circulation d'armes après la chute de Kadhafi en Libye et la fragilité des États de la région. L'Algérie, en tant que puissance régionale dotée d'une diplomatie active et d'une armée influente, a longtemps joué un rôle central dans les processus de stabilisation du Mali. Cette position s'est renforcée lors des différentes crises dans le nord du pays, notamment celles impliquant des groupes armés touaregs. En 2015, ce rôle a culminé avec les accords d'Alger, signés entre le gouvernement malien et les groupes rebelles. L'Algérie était à la fois médiateur principal, garant du processus et hôte des négociations. Ces accords visaient à instaurer une paix durable au nord du Mali en promettant une décentralisation accrue, une meilleure représentation politique des populations locales et la réintégration des combattants. Cependant, malgré les engagements sur le papier, la mise en œuvre des accords était restée incomplète. Du côté malien, la lenteur du processus, le scepticisme populaire et la montée de l'insécurité ont vidé les accords de leur efficacité. Du côté algérien, certains observateurs ont commencé à dénoncer une approche ambiguë, accusant Alger de maintenir des liens ambigus avec certains groupes armés du nord du Mali. À partir de 2021, avec l'arrivée au pouvoir de la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta et le retrait progressif des troupes françaises, la dynamique a changé. Le régime militaire malien, en quête de souveraineté pleine et de nouveaux partenaires stratégiques, notamment la Russie, a adopté un ton plus nationaliste et souverainiste. Cette posture s'est accompagnée d'une méfiance grandissante envers l'Algérie, perçue comme une puissance voisine cherchant à s'immiscer dans les affaires maliennes. Des déclarations accusant Alger de soutenir les mouvements séparatistes, voire de saboter l'unité territoriale du Mali, ont commencé à émerger dans les discours officiels maliens. De son côté, l'Algérie, tout en maintenant une position diplomatique prudente,
s'est montré de plus en plus agacé par l'attitude de Bamako et par sa volonté de redessiner les alliances régionales en écartant les médiateurs traditionnels. Ainsi, ce qui était une relation de coopération stratégique s'est transformé progressivement en confrontation idéologique et diplomatique. Le dialogue est désormais rompu, les suspicions mutuelles se multiplient, et la frontière commune devient un espace sous tension, exposé à tous les risques. 3. Le tournant diplomatique, méfiance croissante. L'année 2023 a marqué un tournant décisif dans la dégradation des relations entre le Mali et l'Algérie. Si les tensions étaient déjà palpables depuis plusieurs mois, un geste fort est venu cristalliser la rupture: l'expulsion de l'ambassadeur algérien à Bamako. Ce geste diplomatique, rarissime entre deux pays voisins historiquement liés, a été perçu comme un signal d'alerte majeur, révélant la profondeur du malaise entre les deux capitales. À l'origine de cette rupture, des accusations explicites du gouvernement malien envers Alger, accusé d'entretenir, voire de manipuler certains groupes armés actifs dans le nord du Mali, notamment dans la région de Kidal. Bamako soupçonne l'Algérie de jouer un double jeu. D'un côté, médiatrice officielle des accords de paix de 2015, et de l'autre, soutien occulte à des entités rebelles qui contestent l'autorité de l'État central malien. La junte au pouvoir à Bamako a notamment affirmé que des leaders de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, continuaient de transiter ou de résider en Algérie, bénéficiant d'un traitement de faveur. Certaines sources maliennes ont même avancé l'idée que des réunions stratégiques auraient eu lieu sur le sol algérien, en présence de figures hostiles à la souveraineté malienne. Ces allégations, difficilement vérifiables, ont toutefois contribué à installer une atmosphère de suspicion permanente entre les deux États. Face à ces accusations, la position officielle de l'Algérie a été de maintenir une ligne de neutralité active. Alger a nié tout soutien au groupe rebelle et a réaffirmé son engagement pour une solution politique au conflit malien. Les autorités algériennes ont insisté sur leur rôle de facilitateur historique, rappelant les efforts fournis pour stabiliser le nord du Mali à travers les accords d'Alger. Elles ont également dénoncé les campagnes de désinformation menées, selon elles, par certains acteurs proches de la junte malienne, accusés de vouloir écarter toute médiation étrangère au profit de partenariats militaro-sécuritaires plus opaques. La crise diplomatique n'a pas laissé la région indifférente. Plusieurs pays de la CEDEAO et de l'Union africaine ont exprimé leur inquiétude quant à la détérioration des relations entre ces deux piliers géopolitiques du Sahel et du Maghreb. Certains ont tenté de jouer les médiateurs discrets, sans grand succès jusqu'à présent. L'ONU, de son côté, a rappelé l'importance d'un dialogue régional inclusif pour éviter une nouvelle ligne de fracture dans une région déjà fragilisée. Ce climat de méfiance mutuelle installe une dynamique dangereuse. L'absence de dialogue, combinée à des accusations publiques et à un repli souverainiste des deux côtés, renforce l'idée que la coopération Mali-Algérie appartient désormais au passé. Le fossé diplomatique s'élargit chaque jour un peu plus, faisant planer l'ombre d'une confrontation, directe ou indirecte, dans un contexte où la moindre étincelle pourrait déclencher une crise d'ampleur. 4. Les enjeux militaires sur le terrain. Le volet militaire de la crise naissante entre le Mali et l'Algérie est usant. Doute, l'un des plus sensibles et préoccupants. Sur le terrain, la situation est tendue et les forces en présence observent une montée en puissance de leurs dispositifs respectifs, dans un climat marqué par la méfiance et le risque d'incidents frontaliers. Depuis plusieurs mois, l'armée malienne a renforcé significativement ses positions dans le nord du pays, notamment dans les régions stratégiques de Kidal, Gao et Tombouctou. Ces zones,
historiquement fragile et régulièrement le théâtre de violences entre groupes armés, reste sous tension. Bamako a décidé d'y déployer des effectifs plus importants, ainsi que des équipements militaires lourds. Cherchant à asseoir son contrôle sur un territoire où la légitimité de l'État est souvent remise en cause. Ce renforcement s'inscrit dans une volonté claire de lutter contre les groupes armés touaregs qui revendiquent plus d'autonomie, voire l'indépendance, pour la région dite de l'Azawad. Selon le gouvernement malien, ces groupes bénéficieraient, à l'insu des autorités officielles, d'un soutien clandestin de la part de réseaux algériens opérant dans la région sahélo-saharienne. Bamako accuse en particulier certains éléments algériens d'apporter un appui logistique et politique à ces mouvements, ce qui exacerbe la méfiance à l'égard de son voisin du Nord. De son côté, l'Algérie nie fermement ces allégations, affirmant qu'elle ne soutient aucun groupe armé et qu'elle œuvre uniquement pour la stabilité régionale. Néanmoins, il est avéré que l'Algérie a accru ses capacités militaires le long de la frontière avec le Mali. Des renforcements notables des défenses frontalières ont été observés, avec le déploiement de moyens techniques modernes, notamment des systèmes de surveillance avancés, ainsi que l'augmentation du nombre de soldats dans les zones frontalières. Cette militarisation croissante de la frontière maliano-algérienne crée un climat propice aux escarmouches et aux incidents. Des affrontements sporadiques ont été signalés, souvent liés à des patrouilles mal identifiées, à des erreurs d'appréciation ou à des provocations isolées. Ces incidents, bien que limités pour l'instant, constituent des étincelles potentiellement explosives. Ces incidents, bien que limités pour l'instant, constituent des étincelles potentiellement dans une région où les tensions politiques se traduisent rapidement en confrontations armées. Par ailleurs, le caractère mouvant et fragmenté des groupes armés dans le nord du Mali rend la situation encore plus complexe. Certains groupes touaregs, tout en revendiquant une autonomie, restent divisés entre factions modérées et radicales. Cette fragmentation ouvre la porte à des manœuvres d'influence extérieure, notamment à travers des réseaux transnationaux, où l'Algérie et d'autres acteurs régionaux chercheraient à tirer parti des divisions internes. Dans ce contexte, le risque d'escalade militaire est réel. Une confrontation directe entre l'armée malienne et des forces soutenues, ou perçues comme telles par l'Algérie, ne peut être exclue, même si les deux pays cherchent pour l'instant à éviter un conflit ouvert. La prudence reste donc de mise, mais l'intensification des postures militaires de part et d'autre témoigne d'une préparation à d'éventuelles évolutions plus conflictuelles. Cette situation sur le terrain reflète une nouvelle donne stratégique dans le Sahel. La montée des tensions entre États voisins, dans un environnement déjà fragilisé par la prolifération des groupes armés, le terrorisme et les enjeux géopolitiques. Le Mali et l'Algérie, malgré une histoire commune et des liens géographiques forts, semblent engagés dans une spirale d'affrontements potentiels, dont l'issue est pour l'heure incertaine. L'Algérie entre en ligne. Quelle implication? Face à la montée des tensions avec le Mali, l'Algérie a adopté une posture de plus en plus affirmée, multipliant les déploiements militaires et technologiques dans la région saharienne. Ce territoire, vaste et difficile à contrôler, constitue une zone stratégique clé pour Alger, qui cherche à préserver sa souveraineté tout en surveillant étroitement les mouvements transfrontaliers. Des systèmes sophistiqués de surveillance, drones et radars de dernière génération ont été installés, renforçant ainsi la capacité algérienne à détecter toute activité suspecte ou infiltration de groupes armés. Mais la guerre entre Bamako et Alger ne se joue plus uniquement sur le terrain physique. Un autre front s'est ouvert, celui de la cyberdésinformation et de la propagande. Les réseaux sociaux, les médias contrôlés ou influencés par les autorités des deux pays relaient des discours antagonistes, souvent empreints de désinformation. Cette guerre de l'information vise à façonner l'opinion publique,
à légitimer les postures nationales respectives et à décrédibiliser l'adversaire. En parallèle, les pressions diplomatiques se font plus virulentes, Alger dénonçant régulièrement ce qu'elle considère comme des provocations maliennes et Bamako accusant l'Algérie de manœuvres subversives. Sur le plan intérieur algérien, cette situation nourrit un discours nationaliste puissant. Face à ce que certains médias et responsables politiques présentent comme des provocations de Bamako, la population est mobilisée autour d'un sentiment de défense de la patrie. Ce nationalisme exacerbé peut renforcer la fermeté du gouvernement algérien, limitant ses marges de manœuvre pour une désescalade rapide. L'Algérie affiche ainsi une volonté claire de ne pas céder à ce qu'elle perçoit comme une remise en cause de son intégrité et de son influence dans la région. Quant au scénario d'escalade, plusieurs hypothèses sont envisagées. Une implication directe de l'Algérie, par un engagement militaire frontal, reste pour l'instant improbable, mais ne peut être totalement exclue si la situation dégénère. Plus vraisemblable est une stratégie d'implication indirecte via le soutien clandestin à certains groupes armés, la guerre hybride, combinant pression diplomatique, opérations de renseignement et cyberattaques. Ce type de conflit hybride est particulièrement adapté au contexte sahélien, où la frontière entre guerre conventionnelle et action asymétrique est floue. Ainsi, l'Algérie entre en ligne à différents niveaux, multipliant les moyens de pression et de contrôle, tout en s'engageant dans une bataille d'influence qui dépasse largement les frontières physiques. Cette posture renforce la complexité de la crise maliano-algérienne, rendant toute sortie de crise encore plus délicate. 6. Impact sur les civils et sur les équilibres régionaux. La détérioration des relations entre le Mali et l'Algérie ne reste pas un simple différend diplomatique. Ce sont surtout les populations locales, déjà fragilisées, qui en paient le prix fort. Dans les zones frontalières, les risques accrus d'affrontements et d'opérations militaires provoquent des déplacements massifs de civils, contraints de fuir les violences pour chercher refuge dans des régions plus sûres. Ces déplacements alimentent une crise humanitaire déjà préoccupante, marquée par la pénurie de ressources essentielles et l'accès limité aux services explosifs, dans une région où les tensions politiques se traduisent rapidement en confrontations armées. Par ailleurs, le caractère mouvant et fragmenté des groupes armés dans le nord du Mali rend la situation encore plus complexe. Certains groupes touaregs, tout en revendiquant une autonomie, restent divisés entre factions modérées et radicales. Cette fragmentation ouvre la porte à des manœuvres d'influence extérieure, notamment à travers des réseaux transnationaux, où l'Algérie et d'autres acteurs régionaux chercheraient à tirer parti des divisions internes. Dans ce contexte, le risque d'escalade militaire est réel. Une confrontation directe entre l'armée malienne et des forces soutenues, ou perçues comme telles, par l'Algérie ne peut être exclue, même si les deux pays cherchent pour l'instant à éviter un conflit ouvert. La prudence reste donc de mise, mais l'intensification des postures militaires de part et d'autre témoigne d'une préparation à d'éventuelles évolutions plus conflictuelles. Cette situation sur le terrain reflète une nouvelle donne stratégique dans le Sahel. La montée des tensions entre États voisins, dans un environnement déjà fragilisé par la prolifération des groupes armés, le terrorisme et les enjeux géopolitiques. Le Mali et l'Algérie, malgré une histoire commune et des liens géographiques forts, semblent engagés dans une spirale d'affrontements potentiels dont l'issue est pour l'heure incertaine. L'Algérie entre en ligne. Quelle implication? Face à la montée des tensions avec le Mali, l'Algérie a adopté une posture de plus en plus affirmée, multipliant les déploiements militaires et technologiques dans la région saharienne. Ce territoire, vaste et difficile à contrôler, constitue une zone stratégique clé pour Alger qui cherche à préserver sa souveraineté tout en surveillant étroitement les mouvements transfrontaliers.
des systèmes sophistiqués de surveillance, drones et radars de dernière génération ont été installés, renforçant ainsi la capacité algérienne à détecter toute activité suspecte ou infiltration de groupes armés. Mais la guerre entre Bamako et Alger ne se joue plus uniquement sur le terrain physique. Un autre front s'est ouvert, celui de la cyberdésinformation et de la propagande. Les réseaux sociaux, les médias contrôlés ou influencés par les autorités des deux pays relaient des discours antagonistes, souvent empreints de désinformation. Cette guerre de l'information vise à façonner l'opinion publique, à légitimer les postures nationales respectives et à décrédibiliser l'adversaire. En parallèle, les pressions diplomatiques se font plus virulentes. Alger dénonçant régulièrement ce qu'elle considère comme des provocations maliennes et Bamako accusant l'Algérie de manœuvres subversives. Sur le plan intérieur algérien, cette situation nourrit un discours nationaliste puissant. Face à ce que certains médias et responsables politiques présentent comme des provocations de Bamako, la population est mobilisée autour d'un sentiment de défense de la patrie. Ce nationalisme exacerbé peut renforcer la fermeté du gouvernement algérien, limitant ses marges de manœuvre pour une désescalade rapide. L'Algérie affiche ainsi une volonté claire de ne pas céder à ce qu'elle perçoit comme une remise en cause de son intégrité et de son influence dans la région. Quant au scénario d'escalade, plusieurs hypothèses sont envisagées. Une implication directe de l'Algérie par un engagement militaire frontal reste pour l'instant improbable, mais ne peut être totalement exclue si la situation dégénère. Plus vraisemblable est une stratégie d'implication indirecte via le soutien clandestin à certains groupes armés, la guerre hybride, combinant pression diplomatique, opérations de renseignement et cyberattaques. Ce type de conflit hybride est particulièrement adapté au contexte sahélien, où la frontière entre guerre conventionnelle et action asymétrique est floue. Ainsi, l'Algérie entre en ligne à différents niveaux, multipliant les moyens de pression et de contrôle, tout en s'engageant dans une bataille d'influence qui dépasse largement les frontières physiques. Cette posture renforce la complexité de la crise maliano-algérienne, rendant toute sortie de crise encore plus délicate. 6. Impact sur les civils et sur les équilibres régionaux. La détérioration des relations entre le Mali et l'Algérie ne reste pas un simple différend diplomatique. Ce sont surtout les populations locales, déjà fragilisées, qui en paient le prix fort. Dans les zones frontalières, les risques accrus d'affrontements et d'opérations militaires provoquent des déplacements massifs de civils, contraints de fuir les violences pour chercher refuge dans des régions plus sûres. Ces déplacements alimentent une crise humanitaire déjà préoccupante, marquée par la pénurie de ressources essentielles et l'accès limité aux services de base. Par ailleurs, les violences répétées perturbent les activités économiques locales, en particulier le commerce transfrontalier traditionnel. La fermeture partielle des frontières et les contrôles renforcés entravent la circulation des biens et des personnes, aggravant la précarité des populations. L'impact sur les petites communautés nomades ou rurales est particulièrement sévère, réduisant leurs moyens de subsistance et renforçant la vulnérabilité sociale. Sur le plan régional, cette crise vient exacerber les divisions au sein des principales structures de coopération sahéliennes. Le G5 Sahel, regroupant Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad, voit ses efforts de coordination compliqués par la fracture entre Bamako et Alger. De même, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se retrouve confrontée à une situation délicate, avec des membres divisés sur la manière d'aborder le dossier malien. Enfin, le risque d'une fragmentation accrue du nord du Mali plane comme une menace permanente. L'éclatement du pays en zones d'influence opposées, alimenté par des soutiens extérieurs,
pourrait entraîner une internationalisation du conflit, impliquant non seulement l'Algérie, mais aussi d'autres puissances régionales et mondiales. Ce scénario rend d'autant plus urgente la recherche d'une solution diplomatique inclusive, afin de préserver la stabilité fragile du Sahel. 7. Que disent les grandes puissances? Dans ce contexte de tensions croissantes entre le Mali et l'Algérie, les grandes puissances mondiales adoptent des postures contrastées, reflétant leurs intérêts stratégiques dans la région. La Russie, par l'intermédiaire du groupe privé Wagner, s'affirme comme un allié militaire majeur du Mali. Ce soutien renforce la junte au pouvoir à Bamako, qui mise sur ce partenariat pour consolider son autorité face aux défis sécuritaires et diplomatiques. Moscou, quant à elle, exploite cette alliance pour étendre son influence dans le Sahel, dans un contexte de rivalité géopolitique avec l'Occident. En revanche, la France, historiquement engagée au Sahel, adopte un silence stratégique plus prudent. Paris, affaibli par le retrait partiel de ses troupes et les critiques locales, semble observer la situation avec inquiétude, sans vouloir s'impliquer directement dans une confrontation entre deux États africains. Les États-Unis et la Chine, quant à eux, privilégient une posture diplomatique mesurée, appelant au calme et au dialogue sans s'engager publiquement dans le conflit. Sur le plan multilatéral, l'ONU et l'Union africaine se montrent préoccupées par cette nouvelle ligne de fracture dans une région déjà fragile. Ces institutions multiplient les appels à la retenue et encouragent la reprise du dialogue entre Bamako et Alger. Plusieurs tentatives de médiation sont en cours, mais les résultats restent limités face à la défiance mutuelle croissante. Ainsi, malgré des intérêts divergents, les grandes puissances convergent envers un souhait commun. Éviter une escalade militaire directe qui pourrait déstabiliser davantage le Sahel et menacer les équilibres régionaux déjà fragiles. 7. Que disent les grandes puissances? Dans ce contexte de tensions croissantes entre le Mali et l'Algérie, les grandes puissances mondiales adoptent des postures contrastées, reflétant leurs intérêts stratégiques dans la région. La Russie, par l'intermédiaire du groupe privé Wagner, s'affirme comme un allié militaire majeur du Mali. Ce soutien renforce la junte au pouvoir à Bamako, qui mise sur ce partenariat pour consolider son autorité face aux défis sécuritaires et diplomatiques. Moscou, quant à elle, exploite cette alliance pour étendre son influence dans le Sahel, dans un contexte de rivalité géopolitique avec l'Occident. En revanche, la France, historiquement engagée au Sahel, adopte un silence stratégique plus prudent. Paris, affaibli par le retrait partiel de ses troupes et les critiques locales, semble observer la situation avec inquiétude, sans vouloir s'impliquer directement dans une confrontation entre deux États africains. Les États-Unis et la Chine, quant à eux, privilégient une posture diplomatique mesurée, appelant au calme et au dialogue sans s'engager publiquement dans le conflit. Sur le plan multilatéral, l'ONU et l'Union africaine se montrent préoccupées par cette nouvelle ligne de fracture dans une région déjà fragile. Ces institutions multiplient les appels à la retenue et encouragent la reprise du dialogue entre Bamako et Alger. Plusieurs tentatives de médiation sont en cours, mais les résultats restent limités face à la défiance mutuelle croissante. Ainsi, malgré des intérêts divergents, les grandes puissances convergent envers un souhait commun. Éviter une escalade militaire directe qui pourrait déstabiliser davantage le Sahel et menacer les équilibres régionaux déjà fragiles, en somme. Les affrontements naissants entre l'armée malienne et l'Algérie traduisent une crise profonde aux enjeux multiples, mêlant histoire, politique et sécurité régionale. Ce conflit latent, qui pourrait basculer à tout moment vers une confrontation plus ouverte, illustre les fragilités du Sahel, où rivalité nationale et ambition extérieure s'entremêlent dangereusement.
La stabilité de cette vaste région dépend étroitement de la capacité des États concernés à surmonter leurs différends et à renouer un dialogue constructif. Face aux défis sécuritaires et humanitaires, une coopération régionale renforcée apparaît comme la seule voie viable pour préserver la paix et favoriser un développement durable. En conclusion, il est urgent d'appeler à la retenue, au dialogue sincère et à la solidarité entre les pays du Sahel et du Maghreb. Seule une démarche collective, respectueuse des souverainetés, pourra éviter l'escalade et garantir un avenir plus serein pour les populations affectées par ce conflit naissant.